Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous fais découvrir les formules DAX à partir de Excel et notamment à partir de l'outil le plus ressemblant qui existe dans le Excel classique, à savoir les champs calculés, et cela nous amènera à découvrir les formules DAX si utiles lorsque l'on passe à Power BI. Une petite remarque, attention, les formules DAX dans Excel, les relations et Power BI ne sont, à l'heure où je vous parle, disponibles que sur PC. C'est parti! Voici un tableau de notes de frais avec la date, le montant, le département et la catégorie. On me demande de faire une projection d'évolution des notes de frais pour 2020. Ici, je n'ai que du 2019. Par contre, je n'ai pas le droit de toucher à mon tableau, probablement parce que cela vient d'un extract, et donc il est effacé et remis à jour tout le temps. Je vais donc faire ma colonne de projection directement dans mon tableau croisé dynamique, cela s'appelle un champ calculé. Pour ce faire, je clique dans mes données, je vais dans Insertion et je clique sur le bouton Tableau croisé dynamique. Ici, j'ai la fenêtre habituelle qui s'ouvre, je ne lis rien, je clique sur OK. Maintenant, je suis dans ma feuille avec mon TCD, je n'ai qu'à prendre les montants et les mettre de l'autre côté, peut-être que je vais prendre mes départements, et ici, j'ai la somme des montants de 2019 par département. Bon, je vous avoue, on pourrait faire un petit effort et mettre ça en format monétaire. Hop, je le fais de suite, je pense qu'on n'aura pas besoin des décimales. Je fais OK et j'ai donc un format. Et maintenant, si je veux rajouter une nouvelle colonne dans mon TCD, il faut que j'aille dans Analyse, que je clique sur Champ, éléments et jeux, et qu'à l'intérieur, je clique sur Champ calculé pour insérer un nouveau champ. Je clique dessus, une fenêtre apparaît, je vais zoomer un tout petit peu pour que vous y voyez bien. Ici, j'ai la possibilité de donner un nom à ce champ, par exemple, je vais l'appeler Projection 2020. Et en dessous, comme vous le voyez, j'ai une petite formule qui pour l'instant est 0. Je n'ai pas besoin du 0. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes montants. Donc, je double-clique sur les montants. Et maintenant, je vais faire mon multiplier. Et disons qu'avec ce qu'on a vécu en 2020, les notes de frais devraient être un peu moindres. Je vais faire du 0,6 et je vais cliquer sur OK. Alors, je dézoome un petit peu. J'ai automatiquement une nouvelle colonne qui est apparue ici, avec les montants réduits à 60%, et comme vous le voyez, cela n'a rien ajouté à mon tableau de départ, j'ai toujours les mêmes choses. Par contre maintenant, je peux jouer avec cette colonne, par exemple, enlever les départements, enlever les montants originaux, et peut-être mettre les catégories, ou même les départements et les catégories ensemble. Je peux jongler avec ma colonne projection autant que je veux. Vous noterez que je peux modifier cette projection en revenant dans Champ, éléments et jeux, en recliquant sur Champ calculé. Ici, on ne la trouve pas, on peut cliquer dessus mais il ne se passe rien, en fait ça c'est pour ajouter un champ. Par contre, vous avez bien votre projection en cliquant sur la petite liste déroulante, et là, vous pouvez par exemple modifier votre taux. Il est bien sûr possible de faire des formules un petit peu plus complexes. Regardez ici, imaginez que j'ai besoin de faire une colonne marge, mais que je ne puisse pas le faire dans ce tableau-là, pour une raison ou pour une autre, je peux la faire directement dans mon TCD. On recommence, Insertion, tableau croisé dynamique, je ne lis rien, je fais OK. Ici, ne nous embêtons pas, je vais directement dans le champ calculé, je zoome un petit peu pour que vous y voyez, hop, hop, hop. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre marge. Ok, peut-être que j'ai trop zoomé. Je vais me mettre en dessous. Ici, j'efface. Et ce que l'on va faire, c'est tout simplement insérer ici les ventes moins les coûts pour avoir quelque chose qui ressemblerait à une marge. Je fais OK. Et maintenant, j'ai bien ma marge qui apparaît. Je dézoome aussitôt. Voici une marge qui apparaît et qui peut me servir pour faire mes répartitions et voir parmi mes vendeurs lesquels fonctionnent le mieux. Pour que vous compreniez ce qui va suivre, je vous propose de revenir à l'époque douce et heureuse de votre CE2. Voici des quantités
1, 2, 3, 4, des prix 6, 7, 8, 9, bref, vous avez compris, j'aimerais bien avoir ici le montant qui va être égal à la quantité fois le prix. J'appuie sur Entrée et j'ai mes montants. Maintenant, regardons ce que cela va donner avec une ligne de total. Imaginons, vous vous souvenez, au CE2, on ne sait pas faire grand-chose comme opération. Si je fais une somme ici, ça va me faire l'addition et je suis à 80. Je ne vais pas vous faire l'affront, oh quoique, je vais vous proposer de faire une petite somme ici, on a donc 10, et on a ici 30. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, si je fais 10, si je mets 30, et si j'essaye de faire la multiplication des deux, ça ne donne pas du tout 80. On est donc d'accord, quand je fais des multiplications ligne par ligne, et que je les additionne, ça ne fait pas du tout la même chose que si j'additionne la première colonne, j'additionne la deuxième, et je les multiplie. Tout ceci pour vous montrer, vous devez réfléchir à ce qui se passe quand Excel utilise les champs calculés. Faisons un petit test. Nous n'avons pas beaucoup de données, mais je vais quand même faire un tableau croisé dynamique pour vous montrer à quel point l'utilisation des champs calculés peut être dangereuse. Ici, je clique dans mes données, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique, je fais OK, et ici, je vais tout simplement ajouter un nouveau champ calculé, et je vais zoomer un petit peu. Ici, le nom va être montant V de version 2, hop, on va mettre V2, et en dessous, je vais enlever mon petit 0, et je vais tout simplement faire ici la multiplication de la quantité multipliée par, et je descends le prix. Je fais mon petit OK, et regardez le résultat, vous venez de le voir dans le coin de l'écran, il marque 300. Je dézoome, vous venez de comprendre que les montants en champ calculé travaillent sur les totaux des colonnes et pas sur les lignes. Vous devez donc être très vigilant, sinon vous allez avoir un écart très important dans vos calculs. Bien que cet exemple soit un peu enfantin, je vous propose de continuer avec ce minuscule tableau pour vous présenter les formules DAX, car ce jeu de données nous a permis d'illustrer quelque chose de fondamental dans nos tableaux. C'est parti! Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence pour créer un tableau croisé dynamique qui utilise les formules DAX par rapport à un tableau croisé dynamique classique. Je vais dans Insertion, je clique sur tableau croisé dynamique, mais, on s'arrête, petite pause, petit zoom, regardez ici. Vous avez en bas une petite case à cocher qui vous demande si vous voulez ajouter au modèle de données ces données. Vous devez cliquer sur cette petite case de manière à lancer le moteur de données et nous passons maintenant à un autre type de tableau croisé dynamique, un tableau croisé dynamique à peine différent du précédent, mais qui utilise d'autres ressources qui malheureusement ne sont pas, à la date où je vous parle, disponibles sous Mac, mais seulement sous PC. Je vous ai montré dans d'autres vidéos les secrets du data model lorsqu'on l'utilise pour relier les champs de plusieurs tableaux croisés dynamiques. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de cliquer sur le tous pour voir tous les tableaux disponibles dans mon classeur. Pour l'instant, n'y touchons pas, approchons-nous simplement de ici du tableau 1, faisons un clic droit et vous voyez qu'il y a une petite possibilité ici, un petit bouton qui vous propose d'ajouter une mesure. C'est là que nous entrons dans les formules DAX. L'éditeur de formules DAX vous demande tout d'abord de donner un nom à votre mesure. Appelons-la nôtre montant DAX pour nous y retrouver. Ensuite, vous avez la possibilité d'écrire votre formule et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir de l'aide à chaque fois que vous allez commencer à taper une formule. La mauvaise nouvelle, c'est que toutes les formules DAX sont en anglais. Donc, il va falloir réapprendre quelques noms classiques de formules. Lorsque vous faites SUM, en anglais, S-U-M, vous avez une première somme qui vous dit que cela additionne tous les nombres d'une colonne. On est bien d'accord, cela nous permet de faire une addition par colonne pour avoir le total en bas.
Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il y a une autre addition, qui celle-là devient beaucoup plus intéressante, qui fait la somme d'une expression, d'une formule calculée ligne par ligne dans un tableau. Et bien sûr, c'est la somme x qui va nous servir ici pour faire notre multiplication entre les prix et les quantités. Donc, lorsque vous êtes là, cette formule somme x a besoin de deux éléments. D'abord, elle doit savoir dans quel tableau on travaille. Je vais donc mettre le nom de mon tableau qui était tableau 1 tout simplement. Ensuite, je dois mettre un délimitateur. Vous ferez bien attention, lisez bien la petite aide que vous avez en dessous de votre formule. Suivant vos paramètres régionaux, vous pouvez avoir à mettre soit un point-virgule, soit une virgule, soyez vigilants. Ici, dans ma version, il faut que je mette un point-virgule, regardez, c'est juste en dessous. Maintenant, je peux mettre l'expression qui sera calculée ligne par ligne. Bien sûr, vous vous souvenez, il s'agit de mettre la quantité. Là encore, parmi toutes les formules, on retrouve la colonne quantité qui est dans mon tableau. Ici, je vais prendre juste quantité. Je vais maintenant mettre mon petit multiplié et je vais taper prix. Vous voyez là encore qu'on a soit l'expression prix, soit l'expression tableau 1 prix qui nous indique, par exemple, si on était dans un autre tableau, qu'il faut prendre le prix du tableau 1. Ici, comme on est déjà dans le tableau 1, je ne m'embête pas, je prends juste la colonne prix. Une fois que vous êtes là, il me semble que nous avons terminé et que nous pouvons fermer notre parenthèse. Avant de valider, je vous propose de faire une petite tentative, on va vérifier notre formule DAX. Je clique ici, j'ai un petit message m'indiquant qu'il n'y a pas d'erreur, je peux donc cliquer sur OK. Vous obtenez comme tout à l'heure une nouvelle ligne dans votre tableau avec un champ qui s'appelle montant DAX et un petit f de x devant pour vous indiquer qu'il s'agit d'une formule, d'une mesure. Alors, pas de suspense, nous allons tout de suite jeter ce montant DAX en valeur et regardez quoi, nous avons bien 80 et non pas 300 comme tout à l'heure avec les champs calculés. Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi lorsque je fais tout simplement une mesure et que je la vérifie ici, j'obtiens un message d'erreur m'indiquant que on ne sait pas quoi faire de quantité et de prix. Quantité et prix ne sont pas des chiffres, on ne peut donc pas les multiplier, ce sont des zones, ce sont des colonnes. Il faut expliquer à Excel ce que l'on veut faire avec cette zone, par exemple, additionner tous les chiffres de cette zone, ou je ne sais pas, en faire la moyenne, les compter avec nombre. Vous devez à chaque fois expliciter le calcul que vous voulez faire sur une zone si vous voulez faire des opérations avec ces données. Reprenons notre fichier avec les coûts et les ventes. Vous vous souvenez, nous voulons calculer la marge avec une simple soustraction. Regardons comment cela se passe lorsqu'on fait un tableau croisé dynamique avec une nouvelle mesure. Je vous rappelle, pour créer un TCD qui permette les mesures, nous allons dans Insertion, nous faisons tableau croisé dynamique et nous cochons la petite case qui est là, de manière à avoir notre TCD avec nos mesures. Ici, je fais un clic droit, ajouter une mesure, et je vais zoomer un petit peu. Vous aurez donc compris que pour faire ici la soustraction entre les ventes et les coûts, je dois faire la soustraction entre la somme des ventes et la somme des coûts. Je vais donc créer une mesure que je vais appeler marge DAX pour m'y retrouver, et ici, je vais taper mon opération. Je veux faire la somme de quoi? La somme des ventes, donc ici, je prends les ventes, je ferme ma parenthèse, moins la somme, je me remets ici des coûts, je les prends et je ferme ma parenthèse. Je peux vérifier ma formule, elle est bonne et je fais OK. Vous pouvez désormais prendre votre formule des marges, les mettre en valeur et peut-être ici regarder ce que cela donne pour chacun des vendeurs. Vous devriez retrouver ce que nous avions tout à l'heure. Pas de difficulté. N'hésitez pas, vous pouvez vérifier si cela fonctionne par exemple avec des filtres. Prenons les produits, il me semble qu'il y en avait, il y en avait beaucoup. Et vous avez donc la possibilité de filtrer directement ici.
Vous pouvez à tout moment modifier une de vos mesures en faisant un clic droit ici et en faisant modifier la mesure. Vous serez vigilant, il arrive parfois que par erreur, nous modifions ce que l'on a ici au niveau des catégories. Je vais zoomer un petit peu. Si jamais je transformais cette formule en changeant la catégorie, en mettant vrai-faux, regardez ce qu'il se passe dans mes données. Je n'ai plus ici des chiffres, mais j'ai des vrais ou faux, ce qui ne m'aide pas beaucoup à comprendre ou calculer la marge. Reprenons notre exemple des frais et vérifions si nous arrivons avec les formules DAX à multiplier le montant par 0,6. Je me mets dans mes données, je vais dans Insertion, Tableau croisé dynamique, je coche la petite case, je fais OK, je fais un clic droit ici et je fais ajouter une mesure et regardons ça de plus près. Faisons tout simplement ici nos montants, je prends les montants et je les multiplie par 0,6. Je vérifie ma formule, cette formule n'est pas bonne, je dois m'y prendre autrement. Comme vous le voyez dans le message, il est impossible à Excel de déterminer la valeur de montant, puisque montant n'est pas un chiffre, c'est une zone. Vous devez donc indiquer ce que l'on multiplie par 0,6. À nouveau, faites la somme avant de pouvoir faire autre chose, et donc ici, pensez à fermer votre petite parenthèse, testez votre formule, et cette fois ça marche. Vous pouvez maintenant prendre les montants et prendre les frais. Vous constatez bien que l'on a ici, alors je vais vous mettre avec le séparateur de milliers, ce sera plus simple, on a bien ici moitié moins, disons 60%, par rapport au chiffre des montants. La véritable puissance des formules DAX s'exprime lorsque l'on passe à des multiples tableaux et qu'on a besoin de faire des relations entre eux. Ici par exemple, j'ai un tableau des commandes avec des montants et à chaque fois j'ai l'ID du client et dans un autre tableau j'ai l'ID du client, son nom et la remise négociée. J'aimerais faire un tableau multitable et ensuite essayer d'avoir le montant remisé pour chacun des clients. Nous allons avoir besoin de plusieurs étapes pour faire cela et comprendre la puissance de la formule related dans les formules DAX. Commençons par cliquer dans un de nos tableaux, allons dans Insertion, et ici, cliquons sur Tableau croisé dynamique. Si jamais vous n'avez pas encore lu ce qu'il y avait ici en bas, je vous ai fait cocher la petite case, mais vous n'avez peut-être pas tout lu, il y a jusqu'au-dessus une petite phrase disant « indiquez si vous souhaitez analyser plusieurs tables ». Évidemment, c'est exactement ce que nous voulons faire, nous allons donc cocher la case une fois de plus et cliquer sur OK. Comme vous le voyez, on n'a toujours pas plusieurs tableaux, on n'en a même qu'un seul. En fait, cliquez sur le côté, vous avez un petit bouton « Tous » qui vous permet de voir qu'en fait, tous vos tableaux sont bien là. Faisons un premier essai pour voir si cela fonctionne. Imaginons par exemple, j'aimerais avoir le nom de mes clients, les voici, et j'aimerais compter le nombre de montants qu'il y a, c'est-à-dire le nombre de factures. Je vais mettre les montants ici. Oh, c'est bizarre, cela ne correspond déjà pas beaucoup, comment se fait-il qu'ils aient tous le même nombre? C'est un peu étonnant. Je vais faire mon clic droit, je vais aller dans Nombre, eh bien non, il y en a 24 pour tous, ça me paraît très bizarre. Vous avez sans doute remarqué ici une petite ligne jaune qui vous dit « Des relations entre les tables peuvent être nécessaires pour faire les bons calculs, voulez-vous les détecter automatiquement ?» Écoutez, on est un peu feignant, on va cliquer sur « Détecter automatiquement » et vous allez voir ce qui va se passer. Lorsque je clique dessus, Excel me dit « Pas de souci, j'ai détecté ici les relations, vous pouvez continuer tranquillement. » Je fais fermer. Mais j'ai un petit doute. Qu'est-ce que Excel a mis en relation? Vous comprenez que pour créer tous nos calculs, nous avons besoin d'avoir une colonne commune entre ces deux tableaux. Laquelle est-elle? Est-ce que c'est l'ID? On a bien deux colonnes qui s'appellent ID ici, mais est-ce qu'on parle de la même chose? Eh bien non, pas du tout. Ça, c'est l'identifiant de chacune de mes commandes, ça, c'est l'identifiant de chacun de mes clients. En réalité, les colonnes communes, ce sont celles-ci.
Pour l'ID d'un client dans le tableau des clients, je dois me référer à la colonne ID client des commandes. Regardez, la commande numéro 1 est liée au client numéro 4, qui est donc ici Ubisoft. Mes colonnes communes, ce sont celles-là. D'après vous, est-ce que Excel a créé la bonne relation en se fiant à son intuition? J'ai un énorme doute, allons voir cela. Pour vérifier les relations, je vais dans Données et tout au bout, vous allez voir dans le groupe Outils de données un petit bouton, des fois c'est écrit un peu plus gros, et où vous avez Relations. Je clique dessus. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, vous voyez que j'ai été très mauvaise langue. Excel s'en est sorti comme un chef. Regardez ce qui a été relié. La colonne ID client dans la table des commandes a été reliée à la colonne ID des clients, c'est exactement ce que l'on voulait faire. Si vous voulez vérifier un petit peu plus, vous pouvez cliquer sur Modifier pour voir le détail, et vraiment, c'est exactement ça. La colonne ID client du tableau des commandes a été reliée à la colonne ID du tableau des clients, c'est parfait. Cette petite vérification étant faite, et je vous invite vraiment à la faire à chaque fois, nous pouvons aller dans notre table des commandes et essayer d'ajouter une mesure qui nous donnerait le montant remisé de chacune des commandes. Je fais un clic droit et je fais ajouter une mesure. La formule étant un petit peu complexe, je vais commencer par calculer la remise qui sera tout simplement le montant multiplié par le taux de la remise. Je vais me mettre ici, et vous vous souvenez, ce que l'on veut, c'est bien sûr faire une addition de toutes ces remises, c'est ça le total que l'on aura en bas. Si je veux faire une somme ligne par ligne, je dois commencer par ma somme X. Vous commencez à avoir l'habitude. Maintenant, dans quel tableau est-ce que je vais me mettre? Ici, nous avons le tableau qui est le tableau des commandes. Je vous propose de rester dans ce tableau, ce sera beaucoup plus simple. Je mets mon point virgule et maintenant, je dois faire mon expression, ma multiplication. Dans le tableau des commandes, ce que je vais multiplier, c'est bien sûr le montant. Soit vous le prenez avec l'indication du tableau, soit vous prenez directement montant. Écoutez, ici on va pas s'embêter, on va le prendre en entier, vous vous mettez après et vous faites la multiplication. C'est maintenant que les choses se compliquent un tout petit peu. Vous vous souvenez, dans mon tableau, je dois prendre le montant et je dois le multiplier par le taux, mais le taux de quoi? Le taux qui est relié à ce tableau grâce à la liaison, à la relation entre l'ID du client et l'ID du client dans la table des clients. Ici, je dois donc commencer une nouvelle formule qui s'appelle related et qui va associer ici la bonne ligne de taux par rapport à notre numéro de client dans notre tableau commande. Ici, ce qui est la relation, la colonne qui m'intéresse, c'est donc la remise négociée, attention que je ne me trompe pas de tableau, dans le tableau relié des clients. Je ferme la parenthèse de related, je ferme la parenthèse de ma somme X et je vérifie ma formule. Ici, la formule est bonne, regardons ce que cela donne, je clique sur OK. J'ai maintenant ma remise qui est apparue. Vous pouvez, si vous avez besoin, cliquer un tout petit peu plus bas pour agrandir un petit peu la partie avec vos champs. Et vous voyez ici que l'on a la possibilité de faire, par exemple, la somme des remises par client. Je vais donc jeter les remises ici. Je vais prendre le nom de mes clients qui sont là. Et ici, j'ai la somme de mes remises. Vérifions quand même par acquis de conscience si ici j'avais rajouté ma remise avec une petite multiplication et une recherche V et si ici j'avais fait une petite somme ci, j'obtiendrai donc 22 pour Danone, 30 pour Microsoft. Regardons ce que l'on a ici. On a 22 pour Danone, 30 pour Microsoft. Les chiffres ont l'air corrects. Maintenant que vous êtes familiarisé avec les formules DAX, vous pouvez créer des tableaux de bord extraordinaires dans Excel avec des relations dans tous les sens, et vous pouvez également commencer à aborder Power BI, qui est l'outil de visualisation des données de Microsoft,
N'hésitez pas pour cela à suivre mon cours sur ma chaîne YouTube en parlant de bureautique, et pour le reste, bonne continuation. À bientôt, au revoir.